Je suis venu pour répondre à l'invitation à ces points de presse de l'informateur désigné par les présidents de la République par rapport à la formation du gouvernement pour identifier la majorité. Mais l'objectif principal, c'était d'abord d'encourager les initiatives. Mais en second lieu, c'était aussi de faire passer les messages et savoir comment les choses se passent pour faire passer le message de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. La coalition nationale des femmes leaders pour la parité, c'est une plateforme, méga plateforme de femmes politiques qui s'est créée juste après les élections de 2023 par des femmes qui ont été candidates aux élections de 2023 et qui ont soutenu la candidature du chef de l'État. Ces femmes étant élues et non proclamées, mais elles se sont battues, elles ont mouillé les maillots pour la réélection du chef de l'État parce que c'est la chose qu'elle avait promise au chef de l'État même avant en signant le charte de la femme forte où on a collecté 100 000 signatures pour permettre au chef de l'État de deuxième mandat. Le grand message que je vais lancer au secrétaire général est que dans ses contacts qu'il va faire et dans les rapports finaux qu'il va donner au chef, qu'il puisse insister sur le respect de la parité dans les listes qui seront déposées par les plateformes politiques, par des personnalités politiques pour des postes nominatifs. Qu'il puisse aussi insister, même pour les élections de gouverneurs et de sénateurs, que les listes soient paritaires pour équilibrer la représentativité de la femme dans des institutions. Parce que quand nous prenons la parité, ce n'est pas seulement parce que nous sommes femmes, ce n'est pas seulement parce que nous avons accompagné le chef de l'État et mouillé les maillots pour sa réélection, mais nous prenons la parité parce que d'abord c'est constitutionnel, on parle de la parité hommes et femmes. On doit respecter aussi l'article 14 autant que les autres articles de la Constitution. Et au-delà de ça, nous devons faire respecter les titres qu'a octroyé notre chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Étant les champions de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine, l'exemple doit sortir de son pays. On doit voir réellement que dans son pays, il fait respecter le genre tel qu'il l'a dit aussi dans son discours d'investiture. Mais le message, c'est de faire confiance au choix du chef. Le secrétaire général, qui est l'informateur choisi par le chef, va faire le travail et va faire un bon travail pour que nous ayons une majorité qui est acquise totalement au chef et à sa vision pour aider le pays à avancer. Donc il n'y a pas à craindre, vous avez vu, son mot était très court, clair et succinct, donc il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Il va faire son travail et demain nous aurons un bon résultat et il y aura un gouvernement responsable qui pourra aider le pays à décoller et à matérialiser la vision du chef de l'État et le développement du pays. Mais écoutez, l'UDPS est le parti qui a obtenu plus de députés. C'est tout à fait normal que l'UDPS sorte l'informateur. C'est vraiment dans ce qui est dit dans notre constitution. Donc je ne vois pas comment on pouvait déroger à cela. Et c'est l'application juste de la constitution. Donc il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ne cherchons pas toujours de palabres, ne cherchons pas toujours de complications. Le choix est fait, le choix est porté sur lui. Donnons-lui l'occasion, l'opportunité de présenter au chef de l'État une majorité qui pourra faire en sorte qu'on ait un gouvernement rapidement et que nous puissions commencer le travail. Les défis à relever sont énormes, mais si nous traînons le pas, nous allons continuer à palabrer, continuer à tourner autour de la table et nous n'aurons jamais de résultats. Aujourd'hui, nous voulons avancer et le choix a été fait. Nous allons avancer avec ce que le chef de l'État fait comme choix et je crois et je pense que c'était un bon choix et l'informateur va faire son travail pour que nous ayons très rapidement une... Écoutez, je suis moi-même partisan de l'UDPS, je suis allié à l'UDPS. L'UDPS a fait son travail et continue à faire son travail. Et c'est à nous, il ne faut pas toujours laisser l'UDPS seul faire le travail. Le Congo appartient à tous les Congolais. L'UDPS, comme mon regroupement ou les autres regroupements, tous nous sommes Congolais. Nous devons accompagner l'UDPS, nous devons travailler ensemble, nous devons cultiver cette façon de travailler en communion, travailler en symbiose pour que nous arrivions à des résultats probants.
Donc il n'y a pas que l'UDPS. L'UDPS a fait sa part, nous faisons notre part, ensemble nous les mettons ensemble pour des résultats. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais l'UDPS a fait un grand travail et il ne faut pas l'ignorer. Donc nous